Bonjour YouTube, alors deuxième partie, je vais garder la même cadence, je vais essayer d'aller plus vite que tout à l'heure, le temps a été catastrophiquement géré tout à l'heure, 15 minutes pourtant, bon, ça doit être jouable. Alors j'avais gagné deux parties lundi, j'en ai perdu une hier, une aujourd'hui, je vais tenter une deuxième aujourd'hui. J'ai une botte secrète pour faire en sorte de garder la banane, de garder le sourire. Ça va m'aider, sans faire de publicité aucune. Et voilà, bah, on va voir ce que ça va donner. Je vais demander les blancs là, puisque j'ai joué avec les noirs la partie précédente. Ok, c'est parti, on a fait un gros poisson là. Bishopping. Bishopping, donc il va faire des trucs avec son fou, j'imagine. Française. Bishopping. Je sais pas qui est ce monsieur. Il y a une grosse différence entre ces classements, c'est un petit peu intriguant. Et on entre dans une variante t'arrache bizarroïde là, B6, ça y est. Me voilà out of book. Je pensais dérouler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fou à 6 pour régler définitivement le problème du mauvais fou. Euh, Why not? Why not? Qu'est-ce que ça fait si moi je joue fou C2 après cavalier E2 par exemple? Alors, du moment qu'on fou tape là-bas, ça va. Ok. Je veux le cavalier en E2 parce que bah voilà, je veux pas donner pépère. Bon, après, il peut avoir un jeu dangereux, un peu à l'image de ce qui se passe dans certaines chimorines dans l'espagnol. Ok. Fou ici peut-être. Ouf, il aurait peut-être dû. Il aurait peut-être dû. Moi par contre, fou échec, ça me va parce que ça c'est un mauvais fou, hein. Ouais, ouais. Et là, attention à Dame C7. Ça peut être le léger inconvénient de fou B2. De fou C2. Enfin, du setup que j'ai choisi. Euh, Bon, maintenant j'aurai toujours ce cavalier qui tient ici. Je vois pas trop comment il peut amener une troisième attaque. Donc il faut surtout que je me soucie de ces deux points faibles là. Pas pour jouer un truc ridicule comme fou. Ah, reconnexion en cours, je perds encore le réseau, mais c'est pas vrai. J'ai des problèmes réseau aujourd'hui, à la maison. Et donc, je vais perdre mes parties pour des raisons de temps. C'est fou ça. Activer, partage internet, reconnexion en cours. Allez, come on. Dommage, hein. Alors, du coup, j'ai complètement perdu le fil. Et en plus, j'ai le chargement d'une vidéo, faut que j'arrête parce que là. Et oui, quitter cette page. Alors, on verra comment ça va se passer ça. Allez, on retourne aux échecs. Fou et 7. J'ai un problème évidemment avec cette tour. Effectivement, il fallait qu'il se développe un petit peu le monsieur quand même. La tour ici soutiendra notre fer de lance, dont on est très fier. Et on décloue le cavalier. Alors maintenant, comment on va régler l'aile dame? En fait, au début, il faut surtout sortir ses pièces, hein. Ok. Alors, je peux jouer fou D2, je peux jouer fou E3, je peux jouer fou F4. Fou D2 est une option, mais embêtante.
fou F4. Cavalier B4. Oh, j'ai une case D3 super faible. Je suis vénère là, B6. C'est quoi ce fou sorti de nulle part là? En plus avec fou B4, génial. Mais ouais. Bon, c'est pas étonnant que je perde mes parties en ce moment. En gros, ça veut dire que sur cavalier B4, il faut que je joue fou B1. Pour garder. Faut que je continue à garder cette case. Fou B1, suivi d'A3. Cavalier repartira dans ses quartiers et je serais bien obligé de. C'est quand même triste. Hein. C'est quand même super triste. Bishoping, j'ai été prévenu, hein. Il fait des trucs avec son bishop. À regarder, hein, cette variante elle est intéressante, donc quand on joue la française avec les blancs, faut sans doute la connaître un petit peu. Peut-être qu'il fallait se résoudre à tour 8. Qu'est-ce qu'il veut faire avec tour 8? Il paraît lent ce coup. Peut-être du F6. Si pion prend, fou prend, et derrière il a une défense du pion E6. Est-ce que je joue un coup comme A3? Je crois que j'ai déjà joué dans une partie, j'avais regretté, hein, c'était vraiment pas génial. Tour C8, tour C8, cavalier B4, tour fou B1, tour prend C1, dame prend C1, ça tient parce que ouais. Voilà. Comme ça, j'ai quand même une retraite plus sereine du fou. Ce qui est gênant avec A3, je crois, c'est qu'après il y a des machins comme ça et les pions sont vraiment pas beaux quoi. Bon, maintenant il va peut-être jouer F6 du coup. Hein. Donc j'ai fou B1 là. Bishoping continue à faire du bishop. J'ai B3 aussi. B3 parce que quand il aura la folle envie de jouer cavalier B4, j'aurai toujours fou B1. Bon, en fait, il faut toujours jouer fou B1. Donc pourquoi ne pas le jouer tout de suite? Il est super mal placé ici ce fou. Il veut sa belle diagonale et ma tour veut sa belle colonne. Voilà, tout le monde est content. Et si cavalier B4, j'ai toujours B3 ou A3. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a fou B4. Il a plein de cases hein, auxquelles je peux répondre par fou D2. J'ai perdu du temps, je suis allé en F4, rien faire du tout. Ouais. Moi aussi, j'ai une pièce qui sert pas à grand chose, c'est mon cavalier E2. Cavalier G6, fou D2. J'ai cavalier D2 aussi. Hein. J'ai dame C2. J'ai dame D2. Essayer de rapprocher un peu ce cavalier défensif d'une position légèrement plus offensive. Ça m'a l'air technique cette histoire, mais ça risque vite de devenir tactique. Faut vraiment que je fasse attention au temps. Fou B4, fou D2. Ça me gêne pas, moi je suis pas fan de mon fou de case noire. Donc fou D2 tout de suite. Donc fou D2 tout de suite. Attention à la case, Florian. Dans ce genre de position, on n'a pas forcément besoin de la paire de fous. Hein. Si cavalier B4, est-ce que je fais cavalier prend B4, fou prend B4? Ouais. Ça commence à être tendu cette histoire.
J'aurais vraiment préféré que mon fou soit en E3, c'est ridicule de l'amener en E3 maintenant. Est-ce que je joue à 3? C'est-à-dire je lui donne la case B3. Est-ce que je joue B3? Est-ce que je me calme un peu là? Comment je peux l'attaquer? F4. Bon alors du coup est-ce que je joue... Ah, mon fou est vraiment mal là, il m'embête. Fou C3 c'est horrible mais bon... Ou alors fou E3, je reviens au E3. Fou E3, cavalier D2, F4. D'ailleurs, j'ai envie de dire what else? So, si fou E3, il va peut-être jouer cavalier B4, A3. Son cavalier s'en va. Si fou E3, il va peut-être jouer fou B4, fou D2. Fou E7, fou E3. Ouais, on répète. Et après, je joue cavalier D2. Il va rigoler là, la manœuvre de fou. Et puis, je sais que vous avez critiqué aussi, mais bah voilà, quand on joue vite, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on se trompe, il faut aussi se remettre en cause. Mon fou en D2, il servait à rien, il me faisait. Et alors le plus drôle, c'est que si je joue fou B4, je vous assure que mon coup c'est fou, fou D2. J'ai envie de jouer cavalier D2 en fait, mais sur cavalier D2, il va jouer fou B4. Je pourrais jouer tour F1, puisque de toute façon, ma tour. C'est quoi son truc là? Il gagne du temps ou il a une idée? Ah, peut-être lier les tours, doubler les tours, tout ça. Avec l'idée F4, et cavalier F3. Est-ce que je peux jouer F4 maintenant? Il menace cavalier B3. Ouais, ça marche. Ça marche. Je suis pas très très serein quand même, hein, parce que c'est bizarre. Mais bon, j'ai quand même maintenant le fou, le cavalier, le pion. Dans 2 secondes, je vais essayer d'y mettre la tour. Je vais pas pouvoir à cause de Pepper qui est parti se cacher là-bas. J'ai progressé, hein. Vous êtes nombreux à vous moquer de moi. Bah oui, je sais que je suis pas bon. C'est le but, c'est d'apprendre. Et j'ai progressé parce que les coups longs comme ça, c'était dans mes premiers erreurs radar pour ceux qui suivaient la chaîne. Euh, je les voyais pas. Là, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je me suis pas fait prendre un coup long. J'ai travaillé dessus et a priori ça a été efficace. Maintenant, ce qui serait bien, c'est aussi d'avoir des résultats, quoi. Alors ça, ça me fait pas vraiment peur parce que j'ai ça quand même. Et au pire, donc là, je pourrais prendre. Tour prend, tour revient, dame revient aussi. Ouais, ça marche. C'est tendu, mais pour l'instant, ça tient. Ok. J'ai même fou prend d'ailleurs, hein, si je veux pas bouger madame. Et pas perdre de temps. Enfin, pas perdre de temps. À bouger 150 fois mon fou, je perds peut-être du temps, mais c'est intéressant quand même, fou prend. Ça évite de jouer la dame pour rien, quoi. Ok, les noirs ont de l'espace à aller le dame. Mais bon, mes fous sont quand même pas mal positionnés, quoi. L'idée de pousser F4 était, je pense, pas mauvaise du tout. Maintenant, maintenant, il faut que j'arrive à progresser dans la position. Alors, j'avais peut-être aussi dame prend, tour prend, fou C3, mais personne n'a envie de mettre un fou ici. Ah ah, la tactique s'en mêle. Alors, cavalier prend, fou prend. Ok. Tour E3. Son idée, c'est peut-être de doubler les tours. Ouais, mais quand je vais jouer fou D2, il ira nulle part. Et d'ailleurs, cavalier prend, dame prend, ça me rend plutôt service cette affaire. Non, ah, mais il veut peut-être venir ici. Mais là, si, il peut, parce qu'il y aura un 2, 3. Donc, cavalier prend, fou prend. Et qu'est-ce qui se passe sur derrière dame G4? Cavalier
Cavalier D3, fou D3, fou D3. Fou prend, dame prend. Donc là, derrière fou prend, j'ai tour E3, qui peut venir en C3, qui peut faire du rook lift. Où j'ai directement dame G4. Dame G4 qui est un petit peu tendu avec dame G4, cavalier D3. Si dame prend, cavalier prend tour. Mais dame G4, ça menace aussi cavalier... c'est tentant, hein, ça menace aussi cavalier H5. Bon, je pense que sur dame G4, il va pas réfléchir 3 heures, il va faire fou prend G3, dame prend G3. Et je vais avoir des problèmes de première rangée. Par contre, l'idée d'apporter la tour quand même. Et en plus, du coup, ma tour, elle pourra aussi aller en F3. Elle va peut-être me rendre plein de services ici. J'ai l'impression que c'est un bon coup. Je suis plus cloué. Je peux venir en C3 si besoin. Je peux venir enfin en F1 pour supporter le pion F. Je peux jouer dame G4 ici ou pas? Ou d'abord en faire repartir son cavalier. Quoique c'est bien qu'il soit hors jeu ici aussi. Hein. Ah, vous avez vu, j'ai peut-être raté dame H5 qui menaçait le fou et qui menaçait mat. D'où son dernier coup. Alors pion pousse. Il va d'abord faire fou prend bien sûr. Ah, j'ai raté dame H4, ouais. Bon, les coulons, c'est pas encore ça. Ok. On va essayer de se venger, hein. Attention quand même là, parce que si dame G4, tour C8, peut-être que je repousse son cavalier quand même. Pour fermer la... Alors j'étais content que son cavalier soit là, parce que du coup il est un peu hors jeu si je veux attaquer le roi. Mais en même temps, il m'empêche de... Voilà. Ah, j'ai raté dame H5. Vous croyez que j'avais battu le monsieur? Non, je l'ai pas battu, puisque je l'ai pas vu. C'était ici, dame H5, menace mat et menace de prendre le fou, il n'y avait pas de solution. Enfin, menace mat, menace pion prend échec. Donc il peut quand même faire fou prend, dame échec, revient là. Dame échec, il n'y a pas mat. Il n'y a pas mat, ça gagnait qu'un pion. Ok, bon, je suis un peu consolé, ça ne gagnait qu'un pion. Ok, je prends avec la tour, hein. On est d'accord. Tous à l'attaque. Tous à l'attaque. Ça se développe pas mal là, cette histoire. F5. Puis on prend H5. H5, hein. On est d'accord? H4, pardon, ça s'appelle H4. On a une attaque automatique là sur ce pion, il faut essayer de l'exploiter. Il risque de me coincer un peu là. Fou de couleur opposée, j'ai pas forcément le meilleur des deux. Et si H5, je vais vraiment avoir du mal à rentrer. Ok, à entrer, Florian parle correctement. Avec l'idée fou C3. Faut se défendre. C'est tendu. Bon, maintenant, maintenant j'ai l'impression de jouer, quoi. Je suis dans la partie, j'ai pas l'impression de... Enfin si, j'ai fait des erreurs parce que je pense même que j'ai raté un pion à un moment. Mais au moins un pion, hein, enfin une bonne position, parce que dame prend H7 quand même, c'était plutôt sympa. Mais ouais, bien joué ça. Parce que je voulais vraiment jouer H5. Bon, bah du coup je vais être obligé de bouger ma tour. Alors si pion pousse, fou prend, tour H3,
menace de prendre le fou quand même. Mais il a du dame E8 qui m'embête. C'est dommage. Si je joue tour tout de suite, il va jouer fou H5 tout de suite. Et j'arrive plus à progresser. Pion pousse fou prend tour H5, dame E8, dame H6. Non. Dame G3. Qui menace à nouveau de prendre le fou. Fou G4. Ça va être dur. Hein. Ah, il va toujours boucher les cases blanches. Quoi. Bon, on va fermer déjà. Dommage, dommage, dommage. Je vais peut-être jouer dame H6. J'aurais peut-être dû jouer dame H6 tour G5. Parce que là, si je joue roi G7, j'ai plus dame H6. Enfin, j'ai quand même dame échec. Mais je vais aller nulle part avec ça. Ok. Bon, est-ce que je joue mon dame H6 et H5 à suivre? Et j'ai encore 4 minutes de retard. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Je parle, je parle, je parle. Oui, mais là, je voulais justement jouer H5. Il va jouer dame F8, je pense. Et on va peut-être s'acheminer. Si elle change de dame, on va vers la nulle, hein, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon de compter les pions des fois, parce que contre un 2250, dans un tournoi rapide, j'étais persuadé d'avoir un pion de moins. Et donc, j'ai pas vraiment joué pour. Ah zut, ça me cloue ça. Ça me cloue, faut le dire vite. Hein. Est-ce que j'ai le temps de l'arnaquer, moi? Pas vraiment. Ah, du coup, il va le prendre le pion. Hein. Je suis mal. Fou E1 avec tour C1, ça me faisait peur quand même. Donc du coup, je me retrouve mal. Ok, bah on va échanger, puis on va essayer de jouer la finale de fou de couleur opposée alors. Hein. Pour la jouer, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, centraliser le roi, c'est une maximum bonne idée. Seulement, il faut peut-être sortir la tour de là d'abord. Voilà. Parce qu'elle n'est pas super bien placée ici, ma tour. Ensuite, on va essayer d'échanger les tours, justement. Si tour C2, c'est grave? Non. Si. Si tour C2, c'est grave. B4. Ok. Ok. On va lui proposer la nulle. Je pense qu'avec un pion de plus, il rigole évidemment. Hein. Alors, nous y voilà. Nous y voilà. En même temps, si je fais ça, je ferme la porte d'entrée de mon fou. Peut-être un jour, je pourrais entrer mon fou. Et l'idée de l'entrée du fou, c'est... Comment je fais là? Qu'est-ce qui se passe sur fou B2? On échange les tours là sur fou B2. Par contre, ça va être un peu juste pour... Là, son roi rentre plus. Hein. Maintenant, il faut juste qu'il m'arnaque tout de suite, tout de suite, tout de suite. Peut-être avec du G5. Ça passera pas parce que je peux le prendre. Et là, après ce coup, G5 même pose problème.
Non? Bon, je le joue là, de toute façon G5, pion prend, et après roi F4, ça ira aussi, hein. Donc là, pour moi, c'est parti nul, ça. Ok. Je sais pas, là-bas, il peut rien faire. Son roi rentre pas, il peut rentrer que dans le coin. Et d'ailleurs, même si je mets mon fou ici, ouais, c'est bon, c'est nul. Après, ça va être l'arnaque au temps ou un truc comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment une partie nulle, ça. Pion prend, mauvaise idée. Euh, Bon, de toute façon, il y a 5 secondes d'incrément, donc c'est pareil. Je peux pas, je peux pas non plus me faire éliminer direct, quoi. Alors, on va le laisser jouer 5 minutes pour voir s'il comprend. Ok. Bon, j'ai eu de la chance. Je vais lui dire. Je vais rien lui dire du tout. J'ai eu de la chance, nul contre un joueur à 2300, bah, ça fait toujours plaisir. Euh, Maintenant, pas tant que ça, parce que bah, c'est une partie d'échecs, hein. Sur une partie, tout est possible, donc déjà, faut pas s'enflammer. Ensuite, j'ai raté Dame H5 quand même. Voilà. Et je pense que tour C4 de mon adversaire, qui me permet d'échanger les tours, ou le fait de rentrer ici avec sa dame, enfin, je pense vraiment qu'il a pas joué génial, et c'est pour ça que j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est pas parce que moi j'ai bien joué, en fait, c'est parce que peut-être il a raté deux, trois petites choses. En tout cas, je vous remercie. C'était les deux parties du jour, 0,5 sur 2. Bon, mais ça fait quand même plaisir. Bishopping, vous avez vu, Bishopping. Je pense que le monsieur, il a un pseudo. Faut pas qu'il en change, quoi. On a bien deux bishops sur la table qui se font un bisou dans la position finale. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.